Bonjour, aujourd'hui on en est à la leçon 3, la place de l'Afrique dans la mondialisation, et on va tout légitimement se demander quelle est la place de l'Afrique dans la mondialisation. Alors en 1, on va voir l'Afrique dans les flux mondiaux. L'Afrique ne réalise que 3,3% du commerce mondial de marchandises. Le continent africain exporte surtout des matières premières peu transformées, le pétrole, le bois, le minerai, les produits agricoles, etc. Leurs partenaires commerciaux sont principalement situés en Europe, 39,9% de leurs échanges, en Asie aussi, 31,7%, dont surtout la Chine, et en Amérique du Nord, 8,6%. Les échanges entre pays africains demeurent très faibles, à moins de 8,8%. À l'échelle du continent, la valeur des importations de marchandises est supérieure à celle des exportations. Autrement dit, l'Afrique importe plus qu'elle n'exporte. L'Afrique est traversée par de nombreux flux transfrontaliers qui s'inscrivent dans des logiques mondiales. Les États d'Afrique subsaharienne accueillent de nombreux migrants. La grande majorité des habitants d'Afrique subsaharienne ont quitté leur pays pour aller vivre dans un pays voisin. Les Burkinabés en Côte d'Ivoire, par exemple, ou les Angolais en Afrique du Sud. Si les migrations de travail dominent, les réfugiés fuyant les conflits sont nombreux, en environ 3 millions. Les principaux pays d'accueil de réfugiés sont le Kenya, l'Éthiopie ou le Tchad. Les migrations vers l'Europe concernent environ 20 millions d'individus. La faiblesse des États favorise les trafics illégaux internationaux. Le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe passe par le Nigeria ou le Mali. L'Afrique recycle aussi les déchets informatiques venant du monde entier. Cette activité informelle pose de graves problèmes en termes de santé publique en raison de la toxicité des matériaux. Et les États manquent de moyens pour lutter contre ces trafics. 2. L'essor des transports et des communications. Les ports africains sont en pleine transformation. Les villes portuaires sont pour la plupart développées avec la période coloniale. Elles jouent aujourd'hui un rôle majeur dans l'ouverture du continent sur les échanges mondiaux. Durban, en Afrique du Sud, est le premier port d'Afrique subsaharienne, avec 2,6 millions de conteneurs par an seulement, contre 33 millions pour le premier port du monde, Shanghai. On voit bien l'écart. Le déchargement des navires est souvent lent et les infrastructures multimodales sont peu développées. C'est pourquoi de nombreux ports se modernisent. Tanger au Maroc ou Abidjan en Côte d'Ivoire. L'accès à Internet progresse. 10% des habitants de l'Afrique subsaharienne ont un accès à Internet à la maison. La connexion reste chère et les inégalités sont fortes entre pays. 46% des Sud-Africains utilisent Internet régulièrement, contre 21% des Angolais et seulement 5% des Béninois. De nouveaux réseaux de câbles à fibre optique sont construits pour mieux relier l'Afrique au reste du monde. Troisième et dernière partie, l'Afrique, un continent attractif. Les investissements directs étrangers en Afrique se multiplient. Ils ont connu une très forte augmentation depuis le début des années 2000, même s'ils se tarissent un petit peu depuis 2014. Ils se concentrent surtout dans les pays où les ressources naturelles sont abondantes. Le Nigeria pour les hydrocarbures, le Congo pour le bois, le Mozambique pour les terres cultivables. Ou bien vers les puissances émergentes comme l'Afrique du Sud ou l'Égypte. Mais au total, l'Afrique ne capte encore que 4% des investissements directs étrangers dans le monde, ce qui n'est pas énorme. Les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil investissent de plus en plus en Afrique. Projets miniers, achats de terres agricoles, financement d'infrastructures ferroviaires, etc. Les investissements des pays émergents sont considérables. Ils contribuent à faire de l'Afrique un continent attractif et stratégique. L'Afrique est concernée par les migrations de retour. Certains migrants africains partis s'installer hors de l'Afrique profitent de la dynamique économique du continent pour revenir dans leur pays d'origine, au Sénégal, au Congo ou en Mozambique.